إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous reprenons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa permission cette série de cours sur la radio Sunnah sur l'exégèse du Coran al-Karim, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous en sommes arrivés au verset 216 de Surat al-Baqarah. Avant de lire le verset et de commencer l'explication, nous sommes dans une époque où nous avons besoin de répéter et de clarifier à chaque fois que l'on parle de certains sujets liés à l'islam. Entre autres ici, le sujet qui va être abordé dans les versets que nous allons lire est le sujet du combat sur le sentier d'Allah. En effet, le combat sur le sentier d'Allah, la lutte sur le sentier d'Allah, est une œuvre faisant partie de l'islam. Et il y a plusieurs versets et plusieurs hadiths qui en parlent. Mais ce combat sur le sentier d'Allah est une noble action et une noble œuvre pour défendre l'opprimé, répandre la vérité, protéger les faibles, repousser le mal des oppresseurs. Et non pas ce qui a été appelé aujourd'hui à tort jihad fi sabilillah, combat sur le sentier d'Allah, qui n'a en réalité rien d'un jihad fi sabilillah, d'un combat sur le sentier d'Allah, mais plutôt qui est le combat sur le sentier de Shaitan, car il n'a aucune légitimité religieuse et il n'a rien à voir avec les règles que l'islam ont déterminées. Ceci dit, donc ce chapitre du combat sur le sentier d'Allah, c'est un chapitre qui s'étudie en entier dans les livres de jurisprudence, et nous ici nous faisons que lire les versets du Coran et en donner l'explication selon ce que les savants ont expliqué. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets: le combat vous a été prescrit alors que vous avez de l'aversion pour lui. Or, peut-être que vous avez de l'aversion pour une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et peut-être que vous aimez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Certes, Allah sait et vous ne savez pas. Il t'interroge à propos du mois sacré, se demandant si le combat y est permis. Dis: le combat y est un péché majeur, mais plus grave encore que le meurtre est le péché d'entraver le passage vers le chemin d'Allah, de mécroire en lui, de profaner la mosquée sacrée et d'en expulser les habitants. L'associationnisme est plus terrible que la tuerie. Ils n'arrêteront pas de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous fassent, s'ils peuvent, apostasier votre religion. Or, celui d'entre vous qui apostasie sa religion et meurt en mécréant, nulles seront ses œuvres en ce bas monde et dans l'autre. Ceux-là sont les hôtes du feu où ils y séjourneront pour l'éternité. Ceux qui ont cru, qui ont émigré et lutté pour la cause d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Ce verset, qui est le verset 216, contient l'ordre de combattre pour la cause d'Allah, après que les croyants en aient été exemptés en raison de leur faiblesse et de leur incapacité à l'assumer. Or, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam installé à Médine, et une fois les musulmans devenus plus nombreux et plus forts, Allah leur ordonna de combattre pour sa cause, bien que le combat soit abhorré pour les âmes, en ce qu'il comporte comme peine, effort et comme risque majeur. Mais en dépit de cela, il reste un bien énorme en ce qu'il contient comme récompense considérable et comme occasion de triompher des ennemis, d'obtenir un butin et d'autres faveurs encore. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens: il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle soit bénéfique pour vous. Il en est ainsi du refus de combattre pour la cause d'Allah en préférant le repos et le délassement, qui en vérité est un grand mal, car il provoque le défaitisme et l'avilissement et permet aux ennemis d'imposer leur joug aux musulmans. Certes, ce verset a un sens plus général qui signifie que les actes de bien pour lesquels on a de l'aversion ou qui sont abhorrés par les âmes en ce qu'ils contiennent comme peine et fatigue sont des actes forcément bénéfiques, et que les actes de mal que les âmes aiment en ce qu'ils pensent contenir comme plaisir et délassement sont des actes forcément nuisibles. Dans la mesure où cet ordre de combattre pour la cause d'Allah, s'il n'est pas limité et déterminé, risquait d'englober les mois sacrés, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, dans le sens de sa parole, il t'interroge à propos du mois sacré, se demandant s'il est permis d'y combattre. Dis, le combat y est un péché majeur, mais plus grave encore que le meurtre est le péché d'entraver le passage vers le chemin d'Allah, de mécroire en lui, de profaner la mosquée sacrée et d'en expulser les habitants. L'associationnisme est plus terrible encore que la tuerie. Ils n'arrêteront pas de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous fassent, s'ils peuvent, apostasier votre religion. Or celui qui d'entre vous apostasie sa religion et meurt en mécréant, nulles seront ses œuvres en ce bas monde et dans l'autre. Ceux-là sont les hôtes du feu, où ils y séjourneront pour l'éternité. La majorité des savants estiment que l'interdiction de combattre pendant les mois sacrés est abrogée par le verset qui ordonne de combattre les polythéistes où qu'ils se trouvent.
Mais certains exégètes soutiennent que le verset n'a pas été abrogé, car ce qui a un caractère restrictif vient limiter les versets à caractère généraux. En outre, parmi les spécificités des mois sacrés, voire leur plus grande spécificité, fait partie l'interdiction d'y combattre. Il s'agit là l'interdiction de prendre l'initiative et de démarrer le combat. Quand on combat défensif, il est permis durant les mois sacrés, tout comme il est permis dans le pays sacré. Il y a lieu de préciser que ce verset a été révélé au sujet de l'événement qui a vu un groupe de musulmans dirigé par Abdullah ibn Jahsh combattre les polythéistes et en tuer l'un d'eux, Amr ibn al-Hadrami, en leur prenant un butin. Cela se passait d'après ce qui a été rapporté durant le mois de Rajab. Aussitôt, les polythéistes se mirent à critiquer les musulmans en les accusant de combattre durant les mois sacrés. Or, les polythéistes faisaient ce qui était encore pire que ce qu'ils reprochaient aux musulmans. En effet, qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme Allah Ta'ala a dit dans ce verset, mais plus grave encore pour Allah est de détourner les gens de la voie d'Allah, de mécroire en lui, de le renier, d'interdire l'accès à la mosquée sacrée et d'en expulser les habitants. C'est-à-dire que les polythéistes pourchassaient tous ceux qui croyaient en Allah et en son messager. Ils les persécutaient et les empêchaient de pratiquer leur religion en les contraignant à la renier et en les exilant alors qu'ils ont plus de droits que les polythéistes sur la mosquée sacrée. Tout cela se passait durant les mois sacrés et dans le pays sacré. Déjà, en dehors des mois sacrés, ces crimes sont condamnables. Qu'en est-il alors durant des mois sacrés et dans le pays et la demeure sacrée? Un seul de ces crimes est pire que le meurtre durant les mois sacrés, c'est-à-dire ce qu'il critiquait à l'armée d'Abdullah ibn Jahsh. Que dire alors en voyant tous ces crimes réunis en eux? Allah tabaraka wa ta'ala nous informe ensuite que les polythéistes ne cesseront jamais de combattre les croyants. Non pas pour leur prendre leurs biens, ni pour les tuer par amour de les tuer, seulement pour les contraindre à abandonner leur foi et à abjurer et à apostasier après avoir cru, afin que les croyants deviennent par cela des damnés comme eux. Ils useront de tous les moyens pour cela et œuvreront autant qu'ils le pourront. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, tient absolument à ce que sa lumière s'accomplisse, dussent les mécréants en éprouver du dépit. C'est là une description globale qui est valable pour tous les mécréants, quels qu'ils soient. Ceux-ci ne cesseront jamais de combattre ceux qui ne professent pas leur croyance jusqu'à ce qu'ils les détournent de leur foi. Il en est ainsi aussi des gens du livre qui créent tout type de structures et d'organismes, qui envoient des prédicateurs partout sur terre pour répandre leurs égarements, des médecins, ils bâtissent des écoles, tout cela pour répandre leur message et attirer les autres communautés vers leurs religions respectives, en suscitant toutes sortes d'ambiguïtés susceptibles de semer le doute dans leur foi. On espère cependant qu'Allah tabaraka wa ta'ala, qui a fait don de l'islam aux croyants et leur a choisi sa religion parfaite, complète son bienfait à l'égard des croyants et humilie tous ceux qui veulent éteindre sa lumière en faisant triompher sa religion et en élevant sa parole. Dès lors, ce verset s'appliquera aux mécréants d'aujourd'hui comme il s'est appliqué à ceux du passé. Allah Ta'ala dit dans le sens de sa parole: ceux qui ont mécru dépensent leurs biens pour détourner les gens de la voie d'Allah. Ils les dépenseront certes, puis ce sera pour eux une cause de regret. Puis ils seront vaincus. Ceux qui ont mécru seront rassemblés dans la Jahannam. Allah Ta'ala nous informe ensuite que celui qui désavoue sa religion et qui apostasie et délaisse sa religion en choisissant de vivre dans la mécréance et en y persistant jusqu'à mourir en mécréant, réduit ses œuvres à néant en ce monde et dans l'au-delà. Et ce, en raison
de l'inexistence de sa condition principale, c'est-à-dire de l'acceptation de l'acte, à savoir l'islam. Allah Ta'ala dit dans le sens, ceux-là sont voués au feu, ils y demeureront éternellement. Ce verset indique aussi que celui qui apostasie, puis se repent et retourne à l'islam, ses œuvres d'avant son apostasie lui reviennent. Car Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, celui qui renie sa religion et meurt en tant que mécréant, voilà ceux dont leurs œuvres sont réduites à néant en ce monde et dans l'au-delà. Donc la condition, c'est qu'il meurt sur la mécréance. De ce fait, s'il se repent et revient à la foi, Allah lui rend ses actions qu'il a faites auparavant en étant musulman. Il en est ainsi pour celui qui se repent aussi de ses péchés, celui-ci voit ses bonnes œuvres lui revenir. Puis Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, dans le sens de sa parole, ceux qui ont cru, qui ont émigré et ont combattu pour la cause d'Allah, ce sont ceux-là qui espèrent la miséricorde d'Allah, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Ces trois œuvres sont la clé de la félicité et la pierre angulaire de l'adoration. C'est à travers elles qu'on arrive à distinguer la réussite de l'homme ou sa perdition. Pour ce qui est de la foi, son mérite est indiscutable. Et comment en serait-il autrement alors qu'il est le critère de distinction entre les bienheureux et les damnés, entre les gens de la félicité et les gens de la détresse? C'est grâce à la foi que les bonnes œuvres de l'homme sont acceptées par Allah Tabaraka wa Ta'ala. A contrario, aucune œuvre n'est acceptée, aucune obligation ni œuvre surérogatoire n'est possible sans la foi. Concernant l'hégire, l'émigration, elle consiste en la séparation d'avec les bien-aimés et les proches pour obtenir la satisfaction d'Allah. En effet, l'émigrant abandonne son pays, abandonne ses biens, abandonne un certain confort, abandonne sa famille, abandonne ses proches pour préserver sa religion et fuir avec sa religion pour se rapprocher d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et faire triompher la religion d'Allah. Quant au combat sur le sentier d'Allah, il consiste en l'effort pour faire face aux ennemis, faire triompher la religion d'Allah et repousser la religion de Shaitan. Il est le summum des bonnes œuvres et sa récompense est la meilleure des récompenses. C'est aussi le moyen le plus grand pour élargir le cercle de l'islam, avilir les adorateurs d'idoles et sécuriser les musulmans dans leurs biens et leurs familles. Celui qui arrive à accomplir ces trois œuvres, même si elles sont difficiles et pénibles, les autres œuvres lui seront très faciles et très aisées à faire. Il est du droit de celui qui arrive à les accomplir d'espérer la miséricorde d'Allah, car il aura réalisé la cause qui implique cette miséricorde. Il y a en cela une preuve que l'espérance ne peut avoir lieu qu'une fois les causes impliquant le bonheur concrétisées. Par contre, l'espérance qui accompagne la paresse et qui n'accorde pas d'importance aux causes de la félicité équivaut à l'incapacité. Cela équivaut au faux espoir et à l'illusion. Elle prouve le manque de volonté de son auteur et son manque d'intelligence. Son exemple est comme celui de l'homme qui attend un enfant sans se marier ou qui attend une récolte sans avoir semé et arrosé. Regardez ceux-là qui ont fait les plus grandes œuvres en islam et c'est là qu'ils placent leur espoir en Allah. C'est pour cela que dans la parole d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah. Il y a une allusion au fait que l'homme, quelles que soient les œuvres qu'il accomplisse, ne doit jamais compter sur ses œuvres et tabler sur leur importance. Bien plus, il doit aspirer à la miséricorde d'Allah et espérer qu'Allah accepte ses œuvres, lui pardonne ses péchés et cache ses défauts. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.